Bonjour Arnaud, bienvenue au Raconte-moi ton métier. Bonjour Pierre. Est-ce que tu pourrais me parler de ton métier? Alors aujourd'hui, je vous présente une autre facette de l'ostéopathie qui est l'ostéopathie animale. Mhm. Donc c'est une formation spécifique que j'ai suivie à Paris, à l'IFOREC. Et donc je prends en charge les chevaux, les chiens et les chats. Et en quoi ça consiste? Parce qu'on connaît l'ostéopathie, je veux dire, pour les êtres humains. Mhm. Et quelle est la particularité justement de travailler sur un animal? Alors c'est un peu le même principe qu'en humain. On travaille sur l'ensemble de la musculature, l'équilibre de la posture du cheval. Parce qu'ici voilà, on a un cheval qui nous accompagne. C'est la même chose pour les chiens ou les chats. La mobilité articulaire aussi, essayer de restaurer un peu cet équilibre intérieur afin que le cheval puisse être en pleine capacité de ses mouvements et en liberté de mouvement la plus optimale possible. Alors comment est née l'envie de faire cette activité? Alors l'envie, j'ai d'abord commencé par les petits animaux. Mhm. Donc j'ai suivi une formation de 2 ans, Les chiens, les les chats? chiens et les Ouais. chats. Et quand j'ai eu fini, j'ai décidé de poursuivre la formation avec les animaux donc de 3 ans. C'est une formation de 5 ans en tout. Euh, un peu malgré moi, parce que je dois avouer que j'avais une phobie des chevaux. C'était des êtres très impressionnants, donc me dire bon je vais commencer à manipuler une vertèbre ou en antérieur, c'était un peu très anxiogène. Et malgré moi, j'ai découvert que en fait, les chevaux étaient là pour aussi nous guider. Et donc c'était une révélation, ce premier jour de cours pratique encore plus avec les animaux, avec les chevaux, pardon, où je me suis senti vraiment guidé par le cheval dans les mouvements. Donc c'était une expérience assez particulière. Mais c'est ce qui m'a donné l'envie de poursuivre et ce qui fait que voilà, aujourd'hui je suis tout à fait heureux et c'est super enrichissant de travailler avec les animaux au niveau des techniques. Hein. Et alors ça aide aussi énormément pour l'humain. D'accord. Je me rends compte que la main que j'ai actuellement et que je développe de plus en plus est de plus en plus précise, subtile, grâce au travail avec les animaux. Parce que ils n'expriment pas une douleur Oui, particulière. comme un humain peut faire. C'est à nous de trouver par les mains les zones de tension ou ce qui a travaillé. Et donc, Et du coup, tu as développé cette technique-là aussi avec les humains, de pouvoir justement, de par ton toucher, voilà, détecter chez l'humain ce qui pourrait ne pas bien ça fonctionner. aide beaucoup pour l'humain et je m'en rends compte de plus en plus, quoi. Et quelles sont les qualités personnelles nécessaires pour l'ostéopathie animale? Euh, Être à l'écoute, encore plus Mhm. qu'avec les humains. Être passionné toujours, hein, ça c'est un peu le leitmotiv. Une autre qualité serait un peu de l'empathie, mais assez intense, si je puis dire, pour essayer de ressentir ce que l'animal veut nous transmettre. Mhm. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont une communication aussi qui leur est propre. Et donc ça, il faut être capable, ou en tout cas être assez ouvert pour se laisser guider vers le monde animal. Et dans cette activité spécifique, est-ce que tu pourrais me donner des fonctions que tu préfères particulièrement, des actes que tu préfères particulièrement? Je dois avouer que j'ai un petit faible pour les chevaux, Ouais. de travailler avec les chevaux, parce que c'est des êtres totalement merveilleux dans l'échange qu'ils proposent avec l'humain. Et puis c'est le fait aussi de... Oh, non, ça... voilà. Vous voyez, donc c'est toujours plein de surprises de travailler avec eux. Puis le cadre aussi, on est en pleine nature bien souvent. Un peu comme aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de chance de pouvoir faire un stop dans la journée, de partir en pleine campagne comme ici, où ils sont super bien mis, et de passer ce moment privilégié pour les aider à aller mieux. Mais aussi, je vais dire, personnellement, c'est hyper stimulant. Ouais, Quoi. c'est ça. Et tu dis justement pour les aider à aller mieux, donc sans doute, il y a vraiment un impact pour eux, mais aussi probablement pour le propriétaire de l'animal, dans ce que toi te proposes de faire. C'est ça, tout à fait. D'autant plus avec les chevaux, parce que
Généralement, ils sont montés par un ou une cavalière. Mhm. Donc on se rend compte que, encore une fois, l'humain influence beaucoup l'animal. Si c'est une selle qui est mal adaptée ou des choses comme ça. Et inversement, une mauvaise posture sur le cheval ou une mauvaise monture peut influencer aussi le corps du cavalier. Et donc ça, c'est tout l'intérêt de pouvoir aussi traiter les deux en direct, ce que je fais de temps en temps, où je viens avec la table ici par exemple, où je traite l'humain, et puis on traite le cheval, Ok. et on retrouve des corrélations. Alors j'ai pas de l'explication scientifique pure et dure pour expliquer ce qu'on peut ressentir, mais on voit qu'il y a quand même un relationnel très très fort et très puissant entre le cavalier et son cheval. et Quoi. son cheval. Ouais. Alors sans citer de chiffres, on va rester un peu plus pragmatique. Est-ce que tu peux dire que ton salaire, ton revenu est à la hauteur justement du temps passé, par exemple de ta formation que tu as faite, de l'investissement que tu mets dans cette partie de ton métier? Euh, c'est un peu plus compliqué que l'humain, parce que déjà c'est moins bien connu. Pour le cheval dans le milieu plus, mais pour les chiens ou les chats, c'est quand même très peu connu. Je ne vais pas dire qu'il y a de la réticence, mais les gens se posent la question de pourquoi je vais venir avec mon chien par exemple. Donc c'est intéressant de travailler sur les deux aspects, parce que voilà, l'humain financièrement apporte une stabilité et intrinsèquement, je pense qu'on gagne mieux sa vie en humain qu'en ostéopathie animale, parce qu'il faut le temps d'être bien reconnu et de pouvoir s'en sortir financièrement. Mais humainement, ça t'apporte tout Mais voilà, autant avec moi les animaux. même n'a si pas de je vais prix. dire si je pourrais le faire gratuit, je le ferais. Ça n'a pas de prix. Ah ça, bien. Est-ce que tu pourrais nous expliquer une semaine type justement par rapport à ton métier d'ostéopathe avec l'humain et avec les animaux? Comment tu jongles un peu avec les deux? Une semaine type, c'est de pouvoir travailler sur les deux êtres, qu'ils soient humains ou animaux. Et alors, les chiens, ils viennent de temps en temps au cabinet. J'ai un cabinet spécifiquement pour recevoir les animaux. Mais je préfère aller sur place pour les animaux, parce qu'on se rend compte un peu de l'environnement dans lequel ils vivent, s'il y a des influences de cet environnement sur l'animal. Et donc on peut aussi guider ou conseiller les le propriétaires certaines choses dans l'intérêt du bien-être animal. Quoi. Okay. Est-ce que tu t'épanouis dans ta profession, dans ta double profession, ostéopathe humain et animaux? Ouais. Tout à fait. Tu as trouvé le bon équilibre? J'ai trouvé le bon équilibre et les animaux permettent de trouver cet équilibre. Donc il y a aussi le fait qu'ils guident, donc je parlais de l'ouverture tout à l'heure, mais c'est important de pouvoir avoir cet échange, parce que l'air de rien, quand on se rend compte de ce qu'ils peuvent apporter à nous, humains, on aurait tort de s'en priver. Et pour terminer, la petite question traditionnelle, est-ce qu'il y a une musique, un livre, une maxime, une pensée qui t'inspire ou qui te motive au quotidien? Avec les animaux, don't worry, be happy.